L'Algérie, vous avez gagné, mais je peux pas tolérer ce manque de respect. Je pense que vous avez tous reconnu vers qui Amoura se tournait à ce moment précis. C'était bien lui, tout droit devant lui à ce moment précis, qui a d'ailleurs fini dans cet état après le match. L'homme qui a passé des heures debout pour supporter son équipe. Et qu'on se le dise, pour moi, le meilleur supporter de cette Coupe d'Afrique des Nations. Parce qu'on le veuille ou non, lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, des faits marquants, il n'y en a pas eu autant qu'en Côte d'Ivoire. Et ce monsieur faisait partie des seuls qu'il y en avait actuellement dans cette CAN. Et même hormis cela, le voir dans cet état, dans cette tristesse, les gars, c'est toujours censé vous faire un petit pincement. Oui, c'est le football. Oui, c'est le jeu. Mais quand vous voyez à quel point il s'est investi, il a fait de son mieux pour représenter son pays, sa nation. Moi, je vous retiendrai, monsieur, comme le meilleur supporter de cette CAN, incontestablement. En vrai, c'est dommage parce que sur le coup, il n'y avait aucune raison pour laquelle Amoura a fait ça. Parce que c'est pas un supporter encore qui chambre, qui fait du trash talk, comme on a déjà vu de nombreuses fois dans le football. Il était juste là, en fait, à représenter son pays comme un symbole. Vous avez tout notre respect, monsieur. J'espère sincèrement que malgré l'élimination du Congo, ils feront un petit geste pour ce monsieur. Qu'ils l'appelleront dans une salle avec eux. Peut-être que c'est même déjà fait en tout cas, mais je l'espère vraiment. Les gars, hey, Amoura, il a fait la célébration de l'année. Les gars, alors on va pas se mentir, Amoura, il a été trop fort. Toute la journée, Congolais et Algériens se sont chambrés. Sur les réseaux, dans la rue, partout. Mais là, Amoura, il a sorti la meilleure réponse. Qui peut faire mieux? Il a pris le monument congolais de cette canne et il te l'a réduit en poussière. Comme ça. Il l'a imité. Après, il s'est allongé par terre. En fait, c'est fini. Non, franchement, ce monsieur nous aura régalé. Les gars, je le voyais de loin au stade. Il bouge pas. Mais à la fin, là, il pleurait. Il a bougé. On va pas se mentir, ça a été une des figures emblématiques de cette CAN. Il a fait le tour des réseaux, le tour du monde. Et malheureusement, le foot, c'est cruel. Dernière minute, 119e. Terminus. On prend le monument et on va le jeter. On le ramène à la cave. C'est comme ça. En tout cas, énormément de respect à ce monsieur qui aura été très divertissant pendant cette CAN-là. Mais l'image que moi, je vais retenir, c'est le troll de Amoura. En une célébration, il aura fait tomber le mythe. Sans insultes, sans violence, sans rien. Un troll comme on les aime. Donc chapeau Amoura et chapeau à ce monsieur aussi qui a imité Lumumba. Ce genre d'image, ça me fera toujours de la peine. Pourquoi? Parce que dans cette compétition, la Coupe d'Afrique des Nations, on défend pas des clubs, mais on défend des nations, un peuple. Il y a tout ça derrière. Et je vous jure que ce personnage, ça restera un symbole de cette Coupe d'Afrique des Nations. Moi, je tiens à dire à tout le peuple congolais, ne soyez pas déçus de cette défaite-là. Dites-vous que c'est une progression pour votre équipe. Parce que rappelez-vous d'où vous venez. C'est sûr que passer d'une demi-finale à un huitième de finale, c'est compliqué. On a vu des axes d'amélioration. Le Congo peut concurrencer le Sénégal. Le Congo concurrence aussi l'Algérie. Ils sont partis jusqu'en prolongation. Ils ont été solides. Les joueurs, ils se sont battus. Ce qu'il a manqué, c'est de l'expérience à certains moments. Un petit coup de vis pour atteindre enfin ces pénaltys. Je vous promets que durant la prochaine CAN, ce Congo-là arrivera plus fort que jamais. Avec peut-être davantage de joueurs de qualité. Et ça, j'en doute pas. Dans tous les cas, le Congo a toujours été un pays de football. Donc oui, aujourd'hui, c'est une défaite. Mais le Congo va apprendre énormément. Et le Congo va fimbou pas mal d'équipes lors de la prochaine édition de la CAN. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, on dit alhamdoulilah. Regardez ce qu'il a fait à Amoura. Regardez. C'est dingue. Les gars, est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il a fait à Amoura? Il l'a chambré et regardez comment il a fini Lumumba. Il a fini allongé sur les supporters. Le divertissement à son paroxysme. Amoura, les gars, c'est un tueur, il me régale. Et Congolais, s'il y a une seule chose que je vous ne pardonne pas, c'est d'avoir déshonoré cet homme. D'avoir trahi Lumumba. Et d'avoir tué l'emblème du pays. Il n'y a rien qui me fait plus mal dans cette défaite que cet homme. Moi, je me moquais du Congo. J'étais même heureux peut-être de leur défaite vu que j'ai beaucoup de poteaux congolais qui me cassaient la tête. Mais en fait, en regardant les images de cet homme, ça m'a rendu triste. Après, bon, quand un tel banger est marqué à la 120e minute, tu veux faire quoi? Tu te dis juste que c'était leur match et c'était leur victoire. En tout cas, merci pour tout. Héros Lumumba, on reste ensemble. Et j'espère que le Congo gagnera en vrai de vrai un trophée un jour. Juste pour toi. Juste pour toi. En tout cas, ça restera l'image forte de cette compétition.
Lumumba qui resterait de marbre. Peu importe le scénario du match, peu importe la durée du match. Bon, peut-être qu'il supporte le mauvais pays. S'il avait fait comme Fali, peut-être qu'il aurait été heureux de fou malade, mais bon.